Super, le foie. Le week-end dernier, Philippe nous a parlé d'une petite araignée, là. Et puis moi, j'ai envie de faire un peu de médecine. Alors, on va faire un peu de médecine. Alors, le foie, c'est l'organe, un des organes qui se trouve en haut dans l'abdomen à droite et qui est assez important. Je ne sais pas à quoi, vous savez à quoi il sert, le foie? Ah, j'entends différentes choses. Vous avez quasi tous raison. Alors, le foie, pour un ingénieur chimiste comme moi, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le foie va utiliser tous les produits qui sont issus de la digestion et va les transformer. Il va les transformer avec des enzymes. OK? Jusque-là, vous me suivez. Donc ça, pour ceux qui sont potentiellement chimistes, les enzymes, c'est l'équivalent des catalyseurs. Voilà. Et il y a une transformation qui va se faire. Et en fait, tout ça va être transformé en nutriments qui va servir justement pour que l'on grandisse. Mais il ne fait pas que ça. Plus de 500 fonctions le foie, si jamais. Hein. Il va dégrader les substances toxiques. Par exemple, vous savez que si vous prenez un médicament, avant qu'il arrive dans votre organisme, il passe par le foie, et puis là, il y a des petits gendarmes qui disent ça, c'est pas bon pour le corps, donc c'est enlevé. Et il y a le principe actif qui agit après. Ah, vous découvrez des choses quand vous préparez des messages. Et puis, le foie va aussi va créer les protéines dans le sang. Vous allez me dire, mais où il veut aller, lui? Et il va aussi permettre la production de la bile. Savez-vous que si vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez dire merci à votre foie, parce que sans lui, vous auriez des problèmes. Bien sûr, il y a d'autres organes. Et en fait, on voit à travers tout ça que le foie est tout aussi important que le cœur pour la vie. On n'en a qu'un seul. Et encore une dernière chose, le foie se régénère. Il est capable, s'il n'est pas trop malade, de se régénérer lui-même. Vous allez me dire, ouais, ok, Michael, c'est bien. Mais par où tu veux venir? Alors, mon thème ce matin, vous l'aurez compris sûrement, le remède pour surmonter la crise de foie. Le remède pour surmonter la crise de foie. Alors, la foi, F-O-I, non pas le foie, est aussi indispensable que le foie, F-O-I-E. Vous allez bientôt faire la gymnastique. Hein. Pourquoi? Parce que dans Romains 1, 17, il est dit « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, autant en être humain, on ne peut pas vivre sans foi physique, mais en tant qu'être spirituel, on ne peut pas vivre sans la foi FOI. D'accord? Analogie. On continue. Aussi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. La foi fait le même rôle que le foie. Elle va prendre la parole de Dieu et elle va nous l'apporter et nous faire grandir spirituellement. Très bien. Ensuite, d'autres analogies. Vous connaissez ce texte que Philippe va sûrement nous partager dans Éphésiens, comme quoi la foi est utilisée pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. La foi aussi, le foie aussi ce rôle. Il va, comme je vous ai expliqué, stopper les toxiques. Et la foi va permettre de stopper l'œuvre de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, la foi nous permet de dire « Stop, ça, c'est pas de Dieu. » D'accord? Maintenant, on va continuer un peu l'analogie. Qu'est-ce que vous diriez que je mange là, tout ça, devant vous, en un instant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Une crise de foi. Mais vous savez que vous vous trompez, en fait, parce que la crise de foi, dans la langue populaire, on a l'impression que c'est le foie qui est atteint, et ça, c'est pour la petite histoire, je me permets, comme ça, j'ai un peu appris aussi. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que la crise de foie, en réalité, ce n'est pas le foie qui est atteint, c'est le reste qui est atteint. On est mal, on a des nausées, Voilà. Le foie se porte bien, il fait son rôle. Mais donc, si on mange trop de chocolat, si vous mangez trop de chocolat, vous ne pouvez pas dire que votre foie est atteint. Par contre, la crise de foie FOI, elle existe. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous lisez un livre de témoignage d'un missionnaire, et vous dites « Waouh, c'est magnifique !»
avec le peu de foi qu'il a réussi à monter des orphelinats pour George Wilson. C'est magnifique. Et puis on dit, mais moi, ma foi, elle est tellement petite. Tellement petite. Et là, on rentre dans une crise de foi. On n'est jamais assez performant. On n'est jamais. On a même chanté quand ma foi faiblit. Merci au groupe de louanges. Et puis soudain, on a un accès de foi. On chante « Saint-Esprit, emmène-moi la foi dans l'invincible ». Et puis là, on dit « Dieu, il peut tout, magnifique, je vais prier, etc. » Et le Mont Cervin va partir. Et puis tout d'un coup, on retombe dans une crise de foi. On dit « Oh, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» Et puis on oublie ces beaux versets de Sophonie 3, 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi et il aura pour toi une triomphante allégresse. » Et quand on lit dans la Bible, je ne sais pas si on va y revenir, mais quand vous lisez dans la Bible que Jésus dit à ses disciples, si vous aviez la foi, comme un petit grain de moutarde, vous pourriez déplacer les montagnes. Comment vous l'interprétez, vous ? Enfin, moi, jusqu'à même peut-être encore maintenant, je me dis, oh purée, ma foi, elle n'est même pas aussi grande qu'un grain de moutarde. Mais est-ce que c'est ça que Jésus a voulu dire ? Est-ce qu'on est là, au point de se culpabiliser et tout ça ? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Est-ce que ces questions sont légitimes ? Et je vous invite vraiment, on va voir ça à travers un texte. Et ce texte concerne 3 personnes principaux. Il s'agit de Marthe, de Marie et de Lazare. Et on trouve ce texte dans Jean 11. Et donc, juste pour le contexte, Lazare était un ami de Jésus. Jésus, à un moment donné, il a visité quelqu'un. Et puis, il y avait Lazare, il y avait Marthe, il y avait Marie. Il y avait Marthe qui ne pouvait pas s'empêcher de travailler. Et puis, il y avait Marie qui s'asseyait au pied de Jésus pour écouter. Puis Marthe disait, écoute, Seigneur, franchement, tu ne vois pas que je suis en train de tout faire et elle ne fait rien. Puis Jésus va lui dire, mais Marthe, elle a choisi la bonne part. Mais voilà, un peu plus tard, que Lazare, leur frère, est malade. Et on arrive à notre texte de Jean 11, 1 à 48. Donc ma première partie, on va lire ce texte qui sûrement est connu pour beaucoup, mais on va regarder si on le connaît vraiment. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les 2 sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Et lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « J'y vais. » Non, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir, elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Donc, il y alla. Non. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui répondirent, « Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas, et tu veux y retourner ?» Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'a pas de lumière en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, s'il est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là-bas, parce que ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec Jésus. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais
que même maintenant Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Et Marthe répondit, je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Sur ces mots, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là et il te demande de venir. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé et il leur demanda « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible. Hein. Les Juifs dirent alors « Voyez comment il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus répondit « Ne t'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors « Déliez-le, laissez-le aller. » Et beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil supérieur et dirent « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme réalise beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. » Jusque-là. Alors, vous allez dire, et ce texte, on le connaît, c'est magnifique. Jésus, il fait beaucoup de miracles, n'est-ce pas? Mais on va quand même un peu plus se plonger dedans. Il faut juste savoir que Jésus et les disciples, actuellement, au moment où ça se passe, juste avant qu'ils aillent voir Lazare, ne sont pas en Judée. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'ils y étaient, Jésus allait se faire lapider, ce qui nous permet de saisir la réaction remplie d'angoisse des disciples. D'accord? Ça, c'est un premier point. On y reviendra. Donc en fait, avant, la dernière fois qu'ils étaient près de Jérusalem, Jésus allait se faire lapider, les disciples, ça leur a fait peur. Au verset 3, quand Marthe et Marie envoient le messager, ils vont dire « Seigneur, ton ami, celui que tu aimes, il est malade. » Et celui que tu aimes ici, en grec, c'est traduit « philéo ». C'est l'amour humain, on va dire. On a l'habitude de dire ça. OK. Et puis, au verset 5, il est marqué que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et là, c'est l'amour, c'est traduit par l'amour agapé. Oh. Donc ça nous permet déjà de dire qu'il y a Jésus qui aime différemment, enfin de manière plus complète. Il aime aussi philéo, puisqu'il aime ses amis, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est juste pour un peu préintroduire, Marthe et Marie n'ont pas compris toute la plénitude de l'amour que Philippe est en train de nous partager dans les Éphésiens. D'accord? Alors, mais Jésus, il aime tellement qu'il va rester 2 jours alors que son ami est malade. Vous, si vous avez quelqu'un qui vous appelle, quelqu'un qui vous est cher et qui vous dit « j'ai besoin de toi », vous restez à la maison? Alors vous allez me dire « oui, mais Michael, c'est normal ». Jésus il voulait montrer sa puissance. Sinon, il n'y a pas de miracle. Alors faisons un peu de mathématiques.
Le messager arrive chez Jésus. Jésus dit que c'est pour la gloire de Dieu. Il attend 2 jours et il arrive chez Marthe et Marie 4 jours après. Et ça fait 4 jours qu'il est enterré. Donc au moment où le messager est chez Jésus, il est déjà mort. D'accord? On va se dire, oui, mais il faut être sûr qu'il soit mort. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a attendu. Et c'est là, c'est juste pour un peu vous titiller et vous dire, mais il y a peut-être quelque chose de plus qu'un miracle. Quelque chose de plus que Jésus veut nous apprendre. Et est-ce que ça vous intéresse de savoir? Est-ce qu'on continue ou on s'arrête là, on dit merci Seigneur, tu fais des miracles, le culte est terminé, on rentre à la maison? On continue? Alors on va continuer. La gloire, et ça c'est quand même un point important, et je veux vraiment le dire, la gloire de Dieu se manifeste par des actes merveilleux. Oui, la résurrection, et ça n'enlève vraiment, fait partie de la gloire de Dieu. Que Dieu soit victoire sur la mort, sur telle ou telle situation. C'est magnifique. Et après, on va prier ensemble. Mais il y a encore plus. Et mon deuxième point, c'est foi, doute, incrédulité, un mélange courant. Et je vous propose qu'on aille un peu s'attarder sur nos amis. On va commencer par les disciples. Parce qu'en fait, il y a Jésus. Alors Jésus, bien sûr, il est parfait, etc. Mais il y a aussi ceux qui côtoyaient Jésus. Alors, on va s'intéresser un peu aux disciples. Alors, vous êtes d'accord avec moi, ils sont égaux à eux-mêmes, ils ne comprennent jamais rien. Mais vous savez quoi? Je pense que je n'aurais pas compris. J'aurais fait la même chose qu'eux. Parce qu'ils savent que Lazare est malade. Et eux, ils avaient juste une autre chose, ils ne voulaient absolument pas retourner là-bas pour se prendre des pierres. C'est compréhensible. On est d'accord? Ils ne voulaient pas. Et donc, en fait, quand Jésus va dire « Lazare s'est endormi », eux, ils ont dit « Ah, mais c'est bien alors. » Vous savez, quand il y a un bébé qui est malade, on dit « Laisse-le dormir, il va récupérer. » Mais pour eux, ils se disent « Ah, mais c'est une raison pour dire à Jésus « Mais n'y va pas. Sinon, tu vas te prendre des pierres, mais là, c'est bon, il s'est endormi, donc il va récupérer. » Ils utilisent des arguments qui sont légitimes, parce qu'en fait, leur train-train, leur vie privilégiée avec Jésus leur convenait. Ils n'avaient juste pas envie de mourir et ils n'avaient juste pas envie de se prendre des pierres. C'est pourquoi ils ont essayé de dissuader Jésus. Mais Jésus va leur dire, attendez, il fait jour, c'est le moment, on y va. Et là, il y en a un qui va se démarquer et lui, il aura une foi que je dirais une foi kamikaze. Il est tellement rempli de foi qu'il a déjà préparé l'enterrement de lui, de ses amis et de Jésus. Venez, on y va, on va mourir avec lui. Allez, on y va. On est sûr du résultat. Et nous, est-ce qu'on n'a jamais expérimenté ces solutions? Parce qu'on a parlé de disciples, mais nous alors? Allez, soyons honnêtes. Est-ce qu'on n'a jamais prié, pensé, Seigneur, tu sais, si tu fais comme ceci, alors ça ne va pas marcher? Je t'assure, ça ne va pas marcher. Hein? Je suis tellement bien ici, pourquoi changer à ce moment-là? Non, tu dois te tromper. Tu me demandes de pardonner à un tel? Mais est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Est-ce que tu sais ce que j'ai ressenti? Tu me demandes de lire la Bible? Ah, mais tu sais, je suis fatigué. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que lire la Bible a à voir avec la foi? Mes chers amis, pour vivre des miracles, au sens, on va dire, miraculeux, le premier miracle, c'est de lire la Bible et de croire ce qui a marqué dedans. Il faut déjà commencer par les petites choses pour aller voir les grandes choses. Voyez? Est-ce qu'on n'est pas de temps en temps en train de négocier avec Jésus? Mais non, je n'ai pas envie, ce n'est pas la peine, allez. C'est bon, cette histoire, je l'ai lue, ça fait tellement longtemps, c'est bon, je connais. Et vous savez quoi? Dans la vie, il y a des circonstances, et on connaît cette parabole du semeur qui dit qu'il y a des circonstances qui étouffent la parole de Dieu. Si on revient sur Romains, il dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est étouffée, la foi, elle est étouffée. D'où l'importance de lire la parole de Dieu, c'est mathématique. Hein? Les circonstances étouffent la parole parce qu'on est fatigué, parce que ci, parce que ça, tout ça. Et donc, la foi est automatiquement étouffée. OK? Voyez-vous, la foi ne s'explique pas par des cas concrets, cas de mathématiques, 1 + 1 = 2. Quand Dieu dit quelque chose, malgré tout, c'est vrai, malgré tout ce qui peut aller à l'encontre.
Et ça, c'est compliqué. Ou alors certains vont réagir comme Thomas. Ils vont dire, si Dieu est avec moi, alors ça va se passer comme ça. Et j'y vais. Et ils se lancent dans une situation et après, ils se disent, ah, mais zut, si j'avais su. Un peu différent, mais voilà. Une foi kamikaze. La foi, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi. Ce n'est pas donner des prétextes. Le texte anglais, ici, dans Jean 11, qu'on a lu, la foi est traduite par être sûr, compter sur, s'appuyer sur. La foi, c'est ça. Alors, on voit que les disciples, ils n'ont pas une foi tellement parfaite, pourtant ils connaissent Jésus, ils vivent des choses et tout ça. Et d'ailleurs, Jésus va leur dire, mais je suis content de ne pas avoir été là-bas parce qu'en fait, vous allez croire en moi maintenant. Et ça nous donne aussi une clé, c'est que les disciples, comme nous, n'avaient pas une foi parfaite. Mais Jésus, il a voulu les emmener plus loin, et il les a emmenés plus loin. D'accord ? Marthe et sa sœur étaient restées sur, vous savez, étaient restées sur le fait que si Jésus avait été là, il ne serait pas mort, Lazare. Sûrement que les soirées, c'était « Ah, tu sais, ma sœur, si Jésus avait été là, Lazare ne serait sûrement pas mort. » Et l'autre qui disait « Oui, je sais. » Puisqu'en fait, les deux sont venus avec le même argument vis-à-vis de Jésus. D'accord ? Elles s'étaient effondrées. Mais Marthe ne va pas faire de reproche à Jésus. Elle va même affirmer sa foi, elle va lui dire « Mais je sais que ce que tu demandes à Dieu, tu vas l'avoir. » Et là, Jésus va tester sa foi. Juste voir, juste un peu gratter. Il va lui dire « Mais est-ce que tu crois que celui qui croit en moi vivra ?» Et puis là, on se rend compte, au fur et à mesure, que cette foi, est-ce qu'elle est intellectuelle? Mais est-ce que Jésus va lui reprocher? Absolument pas. Parce qu'il a aussi l'objectif de l'emmener plus loin. C'est normal dans nos stades de vie, il y a des fois où on se dit « Ah mais oui, Dieu veut me guérir » et puis on peut se dire « Ah ouais, mais c'est quand je serai au ciel avec lui ». Ou bien Dieu peut intervenir, mais oui, mais il y en a d'autres qui passent avant moi. Est-ce que Jésus culpabilise Marthe? À aucun moment dans ce texte. À aucun moment. D'accord? Mais Jésus va tester cette foi. Pourquoi il teste notre foi? Mais pour nous emmener plus loin, pour nous permettre d'avancer, de surmonter les crises de foi. Amen? Amen. Maintenant, on prend Marie. Marie, comme j'ai dit, aussi, elle était effondrée. Mais elle, c'est un peu différent. Parce qu'elle ne va pas faire d'affirmation. Elle va juste dire, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Elle était restée bloquée sur le fait que Jésus guérissait les malades. Mais elle ne connaissait pas encore que Jésus pouvait ressusciter les morts. Donc elle était restée bloquée là. Est-ce que Jésus va lui dire quelque chose? Absolument pas. Il va l'encourager et il va pleurer avec elle. Et Marie, à la différence de Marthe, va juste exprimer ses sentiments. Et c'est mon interprétation. Mais Marie savait un peu plus qui était Jésus, parce qu'elle avait passé du temps à ses pieds. Elle savait un peu plus que Jésus était un ami. C'était différent. Et de la même manière, Jésus veut l'emmener plus loin. Et j'ai envie de dire que la foi de Marie est celle d'un enfant. Je suis auprès de celui qui peut me consoler. Elle ne sait peut-être pas encore que Jésus va ressusciter. Mais elle est là. Elle a choisi aussi encore la bonne part. Et Jésus va être touché par ça. D'accord? Et si on revient juste à Marthe, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elle a une foi intellectuelle? Parce qu'à partir du moment où Jésus va lui dire, on enlève la pierre du tombeau, elle va dire, attends, ça fait 4 jours, si tu ne veux pas que tout le monde parte, on va peut-être éviter. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas non plus. Mais Jésus va juste lui dire, mais ne t'ai-je pas dit? Et ça c'est important, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À quel instant elle a entendu ça? Le messager qui allait voir Jésus. Le messager, il est allé voir, mais il est sûrement revenu, et il a dit, le maître a dit ça. Donc elle avait reçu une parole dans son cœur. Ne t'ai-je pas dit? Et mon troisième point, ne t'ai-je pas dit, surmonte ta crise de foi. Comment surmonter? Quel est le remède pour gérer la crise de foi?
la première leçon que ce texte nous dit, c'est ne culpabilisons pas. La vie, elle est suffisamment difficile pour culpabiliser. On ne peut pas tout, on ne peut pas croire, on est humain. On ne peut pas tout comprendre. Soyons juste honnêtes et disons, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je ne sais pas ce que tu arrives à faire, jusqu'où tu peux aller, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus, il a manifesté une empathie exemplaire. Il a pleuré avec. Il a encouragé ses disciples. Il a dit, mais non, on y va. C'est le moment là. Il a testé la foi de Marthe pour aller plus loin. Et il a pleuré avec Marie. Alors, première leçon, ne culpabilisons pas face à nos épreuves et face à des situations qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et avec ça, on comprend un peu mieux ce texte de Luc 17, quand les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Alors on peut le comprendre de deux manières différentes. Oh zut, je n'ai pas cette foi-là. Ou alors, ce que je pense un peu plus, mais il y a juste besoin de ça pour déraciner ou bouger les montagnes. Juste besoin de ça. Mais c'est atteignable. Et on se réjouit. Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus voulait nous encourager? Plutôt que se dire, ah mais vous êtes tellement doués que vous n'avez même pas la foi comme un grain de moutarde. Il y a deux manières de voir ce texte. Ben moi, je crois qu'il y a juste besoin d'un grain de moutarde pour faire des miracles. D'accord? C'est un encouragement. Ensuite, deuxième leçon, Jésus veut faire grandir ta foi comme pour les disciples. Il va tester comme pour Marthe, il va nous emmener, il va nous faire grandir. Et pour ce faire, on a quand même une part. Être disponible et fais ce qu'il te dit. Si Marthe n'avait pas autorisé l'ouverture du tombeau, Lazare y serait encore. D'accord? Alors j'ai envie de nous dire ce matin, laissons ouverts nos tombeaux. Les promesses que Dieu a déposées, qu'on a peut-être enterrées, qu'on dit, non, c'était quand j'étais jeune, c'est plus pour moi. Si Dieu a fait une promesse pour toi, alors réouvre ce tombeau. Ton problème, ce n'est pas de le faire vivre, cette promesse, c'est juste d'être disponible. Et laisse Dieu faire. Amen. Laisse Dieu faire. Comme Philippe nous a partagé justement cette vallée des ossements. Ézéchiel était disponible, il a parlé, mais c'est Dieu qui a fait, ce n'est pas Ézéchiel. Laisse Dieu faire. Et puis, comme se dit ce texte, quand il est dit « ils crurent en lui », à plusieurs reprises, il est dit « la foule crurent en lui ». Marthe et Marie, les disciples ont cru en lui. C'est « appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur ce qu'il dit ». Donc vraiment, cette troisième leçon, pour ce faire, sois disponible, fais juste ce que Jésus te dit. Quatrième chose, fais grandir la foi, c'est une démarche, c'est toute une vie. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est toute une vie. De laisser être disponible et de laisser ouvert le tombeau, c'est toute une vie. Et de laisser Jésus agir. D'accord ? Et enfin, cinquième chose et dernière chose, ne t'endurcis pas dans l'incrédulité comme les pharisiens. Vous savez, après le miracle, il y en a qui sont allés dire aux pharisiens. Mais les pharisiens, ils avaient juste envie d'une chose, c'était de faire taire Jésus. On pouvait leur faire le plus beau des miracles. Ça ne servait à rien. Ils avaient décidé de s'endurcir. Et c'est dans Jacques 1, 6 à 8. « Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Ne nous endurcissons pas. Soyons honnêtes, ne culpabilisons pas, mais disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour croire. » Et je termine par une petite histoire, un témoignage. Quelqu'un qui était enfant et qui jouait dehors et qui a été contaminé par des pesticides. Et le foie a été atteint. Et là, en fait, la fièvre monte,
il doit aller à l'hôpital. Les parents, voilà, ils pensent que ça ne sert plus à rien. Donc voilà, il signe une décharge, il le sort de l'hôpital, il est là dans sa chambre. Alors qu'il y a quelques jours, il était opérationnel, d'où l'importance du foie et de la foi, qui était opérationnel, qui jouait comme un enfant. Le voilà là dans ce lit, avec 41 de fièvre, et puis il sent que sa dernière heure est venue, et il ouvre encore péniblement les yeux. Et là, il entend sa mère et ses sœurs en train de chanter un texte qui dit « Si seulement je pouvais toucher ton manteau ». Et là, il comprend que Jésus est en train de lui dire « Si tu touches mon manteau, je vais faire une œuvre en toi ». Et alors il dit « Seigneur Jésus, je te demande, viens, aide-moi à croire. Je te demande pardon pour mes péchés, j'ai besoin de toi. » Ça ne s'est pas passé de manière comme ça, spontanée, mais au fur et à mesure, il a récupéré, et le médecin n'en croyait pas ses yeux. Mais c'est l'œuvre de Jésus. Soyons, ce que ce texte nous dit, c'est que les crises de foi, on y passe tous, et on va y passer tous. Laissons juste Jésus faire. Le remède, c'est Jésus, qui veut nous emmener plus loin, nous tester où on en est, et puis nous faire grandir. Vous voyez, si on s'arrête en disant, et c'est magnifique de dire, Jésus est mort, et il a permis qu'on ait l'autorité sur beaucoup de choses. C'est magnifique de dire, Jésus, il peut ressusciter. Mais vous savez quoi? Grâce à ça, il y a beaucoup qui ont cru en lui. Et ça, c'est encore la cerise sur le gâteau. Et ça fait aussi partie de la gloire de Dieu. Et je crois vraiment que c'est important d'être disponible et de surmonter nos crises de foi et d'aller avec le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que l'on a pu partager. Merci que vraiment pour ton Saint-Esprit, et merci vraiment parce que tu utilises cette parole et tu utilises vraiment. Et Seigneur Jésus, je te demande vraiment pour mes sœurs, mes frères qui sont peut-être dans une telle ou telle situation, qu'ils aient le courage, que j'ai le courage de pouvoir dire, Seigneur, je n'arrive pas à croire, viens au secours de mon incrédulité, mais j'ouvre mon cœur. Et si c'est vraiment un manque de pardon, je veux t'encourager, mais fais la démarche. Si c'est autre chose, fais la démarche et laisse Jésus agir. Merci Seigneur pour ton œuvre parmi nous. Et que vraiment pour tous ceux qui ont ouvert leur cœur, que vraiment dans l'autorité de Jésus, que les situations soient transformées. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.